C'est marrant parce que M6, là, ils ont recruté Hanouna, tu sais, là, et ils veulent pas trop qu'on le critique. Sauf que la W9, du groupe M6, ils ont diffusé Les Flammes. C'est une cérémonie un peu pompeuse du rap français où t'as des humoristes, notamment, qui ont critiqué Hanouna et Bolloré. Et le gars, il s'est juste fait censurer, mais comme à la belle époque. Hanouna, d'ailleurs, qui revient bientôt, les gars. Et c'est important d'en parler ici parce que Hanouna, les gars, il revient sur la chaîne où on est diffusé. Il revient sur la chaîne où on est diffusé. Ça veut dire que sur la chaîne où on est diffusé, à la rentrée, tous les soirs, les gars, il y aura la meilleure promotion de l'extrême droite. Et comment on peut combattre ça, les gars? Ici, sur la même chaîne, comme on le fait ce soir, les gars. Bien sûr. Mais ici, pas de censure, on va vous parler d'ArcelorMittal, du fameux bracelet de Nicolas Sarkozy et de l'industrie allemande. C'est parti pour la dernière actu réfractaire de la semaine. Et on commence par une bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy, l'ex-président français. Bon, il se trouve aussi que c'est un délinquant reconnu aujourd'hui. Il est actuellement empêtré dans le procès le plus important de la 5ème République avec les millions de Kadhafi dont il s'est servi pour faire financer sa campagne en 2007. Le gars, il a été condamné pour les surfacturations de sa campagne de 2012, mais ça c'est une autre affaire, c'est Big Malion. Et il a été aussi condamné dans une autre affaire, là, le 18 décembre 2024, pour corruption d'un magistrat, le juge Azibert. Il a eu 1 an de prison ferme, mais vu que c'est un politicien, il a juste eu un petit bracelet électronique, tu vois, parce que sinon c'est trop compliqué la prison pour eux. Mais dites-vous que même 1 an, c'est trop pour le petit Nicolas, puisqu'on lui a retiré son bracelet avec une liberté conditionnelle. Même 1 an ferme qui devient 1 an de bracelet, c'est du fake, l'annonce elle était bidon. Donc évidemment, tout le monde s'enflamme partout pour dénoncer ce traitement de faveur, cette injustice totale, sauf, dans pas mal de plateaux télé. Mais voilà quand même quelqu'un qui a prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable de commettre des délits pour cacher ce qu'il faisait à la justice, comme avec l'affaire Bismuth. Ou qu'il était capable de corrompre un magistrat pour connaître l'avancée d'une affaire, comme avec les affaires des écoutes. Mais la justice décide quand même que 3 mois de bracelet électronique, c'est trop pour Sa Majesté, l'ex-roi de France. Alors que cette peine, c'est pour avoir corrompu l'un des leurs. Non mais le message envoyé, il est catastrophique, quoi. On espère quand même qu'ils auront davantage la main ferme le 25 septembre, quand ils se prononceront, ces juges, sur les peines encourues contre Sarkozy sur l'affaire Kadhafi. Après, vu la mafia et les hauts placés qu'il y a autour de cet homme, on est en droit de s'inquiéter. D'ailleurs, dans les semaines à venir, on va publier la fin de notre série sur Nicolas Sarkozy en revenant notamment sur l'affaire Kadhafi pour ceux qui auraient loupé ça. Et on profite de cette actu réfractaire pour faire une petite pub. On organise notre première conférence gesticulée avec l'Ardeur sur le thème du journalisme jaune en compagnie de Philippe Merlan. C'est à Guingamp, donc jeudi prochain, le 22 mai à 18h30. On vous met en description le formulaire d'inscription pour ceux qui voudraient y participer. Alors on va diffuser maintenant la parole d'un syndicaliste qui est en lutte en ce moment sur le dossier ArcelorMittal. Pourquoi il n'y aura pas de PSE? Mais c'est simple. Parce qu'il n'y aura pas de licenciement. Parce qu'on ira jusqu'au bout de la lutte pour qu'il n'y ait aucun licenciement. Et pour en être sûr, on demande la nationalisation intégrale de la sidérurgie, mais la nationalisation sous contrôle des travailleurs et de leurs délégués. Il n'y a que comme ça qu'on gagnera. Et on va finir avec un petit peu de géopolitique. Pendant longtemps, l'État allemand a été vu comme le bon élève de l'Europe. Il dépensait peu, gardait sa dette sous contrôle et imposait cette rigueur aux autres pays. Mais pourquoi est-ce que l'État allemand faisait ça? Parce que son économie repose énormément sur ses exportations, surtout vers les voisins européens. Et donc pour que ces pays puissent acheter des voitures, des machines, les produits industriels produits en Allemagne, il fallait une monnaie qui soit stable, qui soit pas trop faible et des États qui ne s'effondrent pas sous la dette. Donc l'Allemagne a poussé très fort pour qu'on impose à tous des règles strictes, c'est le fameux pacte de stabilité. Pas plus de 3% de déficit et pas plus de 60% de dette publique par rapport au PIB. On en est très très loin de ces 60%. Et normalement, si on dépasse ces seuils-là, c'est austérité directe. On coupe dans les dépenses, on baisse les salaires publics, on privatise, et c'est ce qui a été appliqué en Grèce, en Espagne, au Portugal et après la crise de 2008. L'idée, c'est que la rigueur budgétaire
garantissait la stabilité de la zone euro et donc une zone de marché favorable. Et ça au service des plus gros, c'est-à-dire de la compétitivité allemande. Et aujourd'hui, retournement total puisque l'État allemand avec son nouveau gouvernement veut dépenser 1000 milliards d'euros. Oui, 1000 milliards, pas pour augmenter les salaires ou pour relancer des services publics, non, pour le réarmement militaire évidemment, pour des infrastructures stratégiques et pour redevenir une puissance dans le monde où les grandes économies se battent sur tous les plans. C'est un basculement énorme parce que Berlin commence à dire que les règles budgétaires, c'est plus compatible avec la réalité du moment. Pour commencer, il y a cette fameuse clause d'exception sur la défense. En gros, chaque pays peut dépenser les plafonds de dette s'il investit dans son armée. Et pas mal de pays s'en servent déjà, hein, l'Allemagne, la Pologne, les pays baltes, mais cette clause ne marche pas, évidemment, pour les hôpitaux, pour l'éducation ou pour la transition énergétique. Là, tu dois rester bien dans les clous. Donc on peut s'endetter pour s'acheter des missiles, mais pas pour rénover des écoles. Premier degré, c'est un texte qui a été voté pour vous dire. Et derrière cette relance allemande, il y a une vraie stratégie. C'est que le patronat allemand, il est inquiet. Le gaz russe bon marché a disparu, l'État chinois et son économie dominent les industries du futur, et l'administration états-unienne injecte des milliards et des milliards dans son économie. Si l'État allemand ne réagit pas, son petit impérialisme va se faire distancer et bouffer tout cru par les concurrents. Du coup, le gouvernement veut assouplir encore plus les règles européennes, mais seulement sur certains investissements, ceux qui servent sa propre compétitivité et industrie. L'État français, côté dette en vrai, c'est déjà hors des clous, hein. C'est 113% de dette et bien plus de 5% du déficit. Donc en gros, il n'a pas les mêmes marges de manœuvre que l'État allemand. Et ce traitement différencié crée un malaise politique, surtout en période de guerre commerciale. Pourquoi ce qui était interdit pour les autres devient soudainement légitime pour Berlin? Mais en même temps, en France, est-ce que nous, la population, on veut vouloir davantage s'endetter pour financer l'industrie de l'armement? Pas sûr, hein. Et surtout, ça pose une question politique plus large dans un monde qui change de vitesse avec des crises, des guerres, des transformations technologiques. Est-ce que les règles figées d'hier sont encore utiles? Totalement repenser le cadre. Et si on doit financer, qui finance et pour faire quoi? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire qu'on a écrite avec Émeric et Déby. Donc c'était Pixel au montage. On se retrouve lundi pour votre prochaine actu. Des bisous!